Vendre le fonds de commerce de sa micro-entreprise, est-ce que c'est possible? Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Juris Business. Aujourd'hui, on va parler de la vente du fonds de commerce en entreprise individuelle et en micro-entreprise. Déjà, qu'est-ce qu'un fonds de commerce? Le fonds de commerce, c'est l'ensemble des moyens qui servent à exercer une activité donnée. Dans un fonds de commerce, on va avoir des éléments incorporels et des éléments corporels. Les éléments incorporels, qu'est-ce que c'est? C'est déjà le nom, l'enseigne commerciale, la clientèle, les droits, les brevets, les licences, les sites web qu'on va avoir directement et qui vont être rattachés à notre activité, sur lesquels par exemple on va pouvoir prendre contact, on va pouvoir voir ce qui a été fait précédemment, on va pouvoir vendre des choses. Bref, c'est vraiment un ensemble d'éléments qui constituent le fonds de commerce. Et la clientèle y est attachée, parce que la clientèle, c'est ce qui fait vivre le fonds de commerce. La clientèle a depuis très longtemps été considérée comme un élément, et même le plus important, avec le droit au bail du fonds de commerce. Ensuite, on a les éléments qui sont dits corporels. Les éléments corporels, c'est plus simple à appréhender. Ce sont tous les éléments physiques qui vont servir à l'exercice d'une activité. Par exemple, je suis boulanger, c'est tout ce qui va être rouleau à pâtisserie, four, etc., même ordinateur de bureau, tout ce qui va servir à l'exercice de mon activité. Notez que l'acheteur de votre fonds de commerce n'est pas obligatoirement dans le même statut juridique que vous. Ça veut dire que si vous achetez le fonds d'un micro-entrepreneur, vous n'êtes pas obligé de reprendre son fonds en micro-entreprise. Vous pouvez créer une SASU, une SARL, une SAS, bref, vous n'êtes pas tenu par le statut précédent. De plus, notez également que les dettes du micro-entrepreneur ne seront pas transmises à vous. On recadre et on en revient à notre cession. Donc, pour qu'il y ait cession de fonds de commerce, évidemment, il faut un fonds commercial. Il faut que la personne soit commerçante et que vous soyez également commerçant. De plus, il faut que ce fonds ait été exploité pendant au moins 2 années au maximum et qu'il ait généré des bénéfices. L'artisan va pouvoir aussi céder un fonds, c'est le fonds artisanal. Il répond de manière générale aux mêmes exigences que celles relatives à la cession du fonds de commerce. On est à peu près sur les mêmes choses. Quoi qu'il en soit, pour céder un fonds de commerce, il y a différentes étapes administratives auxquelles il faut satisfaire. La première étape, c'est l'évaluation des éléments du fonds de commerce. On va évaluer le prix de la clientèle, le prix de l'enseigne, le prix du nom commercial, bref, tous les éléments du fonds de commerce pris indépendamment, puis conjointement pour une évaluation globale. Ensuite, il va falloir informer la commune, car la commune a un droit de préemption. Ça veut dire qu'elle va pouvoir récupérer en priorité votre fonds de commerce. Évidemment, en pratique, c'est pas souvent le cas, mais elle peut le faire. Elle a le droit de préemption sur votre fonds de commerce, et c'est pour ça qu'il faut l'informer le plus tôt possible, parce que la date d'information fait courir un délai de 2 mois. Sous 2 mois, elle a le droit de préempter et de se porter acquéreur principal du fonds de commerce. Donc techniquement, il faut demander une attestation à la commune, comme quoi elle renonce à se porter acquéreur du fonds de commerce et à exercer ce fameux droit de préemption. Au bout de 2 mois, il y a renonciation tacite de l'administration. Elle ne pourra plus vous demander quoi que ce soit si vous vendez le fonds de commerce après ce délai de 2 mois. Troisième étape, c'est la rédaction d'un compromis de vente. Je m'engage à vendre, vous vous engagez à acheter. Et là, on va pouvoir faire un jeu de conditions suspensives. Comme dans un contrat classique, où vous allez vendre par exemple une maison, on va insérer par exemple, déjà éventuellement pour que l'acheteur soit protégé, la renonciation de la commune au droit de préemption. Donc une condition suspensive qui doit être remplie typiquement, c'est la commune a renoncé à son droit de préemption. Là, vous demandez l'attestation, vous la fournissez, la condition suspensive est remplie. Deuxième condition suspensive, comme d'habitude, quasiment de manière générale, on a un prêt qui va être accordé pour pouvoir acheter un fonds de commerce. Donc deuxième condition suspensive, ça pourrait être par exemple l'obtention d'un prêt pour que la vente puisse être évidemment réalisée et aller jusqu'au terme. Et une fois que ces conditions seront remplies, on va procéder à la 4e étape qui est la rédaction d'un acte de cession final. C'est un acte qui va matérialiser la cession du fonds de commerce par écrit. La présence du notaire n'est pas obligatoire, mais elle est quand même conseillée parce qu'il a un réel devoir de conseil et il va vraiment vous aiguiller sur tous les tenants et les aboutissants, aussi bien au niveau de l'acheteur que du vendeur. Il y a vraiment une sécurité qui est attachée à la présence du notaire et moi je pense que c'est extrêmement important d'avoir son notaire qui va regarder vraiment tous les tenants et les aboutissants de cette cession. Quoi qu'il en soit, dans cet acte, on va avoir évidemment les noms des parties, etc., le droit au bail, on va voir tous les éléments qui sont relatifs au bail commercial, tous les éléments corporels, incorporels qui pourraient se trouver dans le fonds, évidemment le prix de vente, l'origine du fonds
de commerce, comment est-ce qu'on l'a acquis, comment est-ce qu'on a évalué le prix, avec qui on a évalué le prix, les chiffres d'affaires qu'on a réalisés sur les 3 dernières années ou les résultats nets, bref, toutes les informations qui vont être utiles à déterminer le prix de vente du fonds de commerce. Notez que si le fonds de commerce inclut des marchandises, il va falloir faire un contrat qui va être un contrat de cession des stocks. Pourquoi ? Parce que cette cession de stock est soumise à la TVA. Une fois que cette étape est terminée, du côté de l'acquéreur et du vendeur, il va y avoir des obligations légales qu'il va falloir remplir. Donc déjà, l'acquéreur va devoir informer l'administration fiscale de l'acquisition du fonds de commerce et il doit l'informer dans un délai de 15 jours suivant la cession du fonds de commerce. Il va devoir aussi publier une annonce au BODAC pour rendre opposable la cession au tiers et, s'il ne l'a pas fait, s'immatriculer comme micro-entrepreneur ou alors directement comme société. Du côté du vendeur, c'est un petit peu plus light, il doit simplement déclarer une cessation d'activité qu'il fait de manière générale sur le site de l'INPI de manière facile. En quelques clics, il peut cesser son activité très rapidement. Sur ce, voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner. Dans les prochaines vidéos, on va parler de la fiscalité qui est afférente à la cession du fonds de commerce. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour avoir la suite. Et moi, je vous retrouve dans les vidéos qui s'affichent directement à l'écran.